elle se marie. Elle est dans le mariage. Mais elle n'a pas coupé ces liens-là. Elle n'a pas coupé ces liens. Il y aura des problèmes même dans le foyer. Elle a un mari, un bon mari, qui l'entretient bien, mais en elle, son désir d'aller avec plusieurs n'a pas été coupé. Et vous allez voir que elle va encore chercher. Ce n'est plus Mongengi, et maintenant Moketu. Elle va aller chercher maintenant. Elle va aller chez Mabika. Elle va aller chez je ne sais pas qui. Mais tu es marié parce que ça n'a pas été coupé. C'est pourquoi il y a des dégâts parfois dans le mariage. Vous ne comprenez pas. La personne, c'est que j'étais comme ça dans le monde. Mais quand tu es en Christ, tu dois changer. On doit couper les liens. Les liens que les gens viennent souvent faire couper, c'est les liens des démons. Parce que prier pour moi, j'ai des liens. Je suis attaché. Mes parents m'ont attaché. Tout. Mais les liens que toi-même tu as ramassés, tu n'as pas coupé. Un pasteur a épousé une femme. Je vais vous dire deux choses ce matin. Un pasteur a épousé une femme, mais cette femme, dans le monde, elle était lesbienne. Les lesbiennes, ce sont les femmes qui sortent avec les femmes. Mais cette femme n'a pas eu le temps de couper les liens. La peau d'Éthiopien est encore sur elle. Elle est maman pasteur à l'église. Or, elle a continué sa pratique dans la maison du pasteur avec les chantres. Elle a dit, oh, toi là, tu es bien une chante, viens chez moi. On va travailler. Chantre avec maman pasteur. Elle prend des intercesseuses, elle choisissait. Parce que ces gens-là, souvent, ils se connaissent. Ils ont des signes à leur manière de faire et tout ça. Là. Un jour, le pasteur vient brusquement à la maison, rentre dans la chambre. Bon, elle trouve sa femme avec une chantre. Scandale. J'aurais peut-être accepté de te trouver avec un homme, mais pas avec une femme en tant que maman pasteur. C'était le divorce. Ça a été connu. C'était un scandale. Elle est partie et elle a continué sa vie. Là. Le lien n'a pas été coupé. La peau d'Éthiopie est encore là. Nous allons avoir une retraite à la fin de ce mois. La retraite aura pour thème le dépouillement du vieil homme. Il faut que tu te dépouilles du vieil homme. Parce que le vieil homme t'empêche d'obtenir certaines bénédictions de Dieu. Les faveurs viennent et les faveurs passent à cause du vieil homme. Nous avons souvent des problèmes dans les églises comme ça parce que les gens n'ont pas été détachés de leur vieil homme, de la vieille nature. Mon frère, ma soeur, la mauvaise pratique que tu as, tu dois te battre pour t'en séparer. Ça ne quitte pas par l'imposition de main seulement. Toi-même, tu dois rentrer dans le secret, pleurer devant Dieu, lui demander pardon et prendre un temps de jeûne prière pour mortifier la chair, pour détruire la chair afin que l'esprit vive en toi. David, on lui a refusé de construire le temple de Dieu. Seulement parce que Dieu a dit tu es un homme de sang. On voyait le sang dans les mains de David. Le mensonge que tu as là, si tu n'arrêtes pas, ça va te rattraper. La colère, la haine, le désir de faire du mal aux gens. On a des gens comme ça, chrétiens, mais avec le désir de faire du mal aux autres. Si tu n'arrêtes pas, ça va te rattraper. Toi, tu es habitué à provoquer les gens. Là où les gens sont tranquilles, ton esprit, depuis le monde, tu provoquais, provocateur. Mais tu sais les conséquences que tu auras un jour, tu vas provoquer un fou. Tu vas provoquer un fou, un vrai fou bagarreur aussi. Il va trouver en toi son trait d'entraînement. Il va te corriger. Et ce jour-là, tu sauras que je ne dois plus provoquer les gens. Amen. Écoutez-moi bien. Ça peut faire rire, mais c'est sérieux. Quand je lis cette parole, Dieu dit, peut-on changer la peau d'un Éthiopien? Un jour, le Seigneur a dit ceci. Il dit, dans certaines villes, à Capernaum, à Bethsaïda, à Chorazin, il dit ceci. Capernaum, Capernaum, si les miracles qui avaient été faits chez toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il dit Sodome et Gomorrhe allaient se repentir. Ça ne vous touche pas ça? Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché le jour, la nuit, le matin, le soir.
Et Jésus dit, ils allaient se repentir si j'avais fait le même miracle qu'elle là-bas. Et c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi le jour du jugement, vous serez jugés sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Si nous ne nous détachons pas du vieil homme, de la vieille nature, nous serons jugés sévèrement et nous pouvons rater certaines bénédictions. N'écoutez pas les prédicateurs qui vous enseignent, qui vous disent je vais vous bénir. Il voit qu'il y a le péché là, mais il te dit quand même que tu seras béni. Il voit qu'il y a le péché, il dit que tu seras béni. Comment on peut bénir quelqu'un dans le péché? Dieu dit dans sa parole, ma main n'est pas courte pour vous toucher. Mon oreille n'est pas dure pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi et qui m'empêchent de vous bénir. Les prophètes d'aujourd'hui, ils parlent que de la bénédiction, ils parlent que de la gloire. J'ai un prophète qui vient me dire, mon frère, tu es dans le péché, répands-toi. Si je reconnais mon péché, je me répands. Quand vous partez dans les consultations prophétiques, qu'est-ce qu'on vous dit souvent? Tu auras ça, tu vas être béni. Ouais. Ah, voilà. Ah, la grâce est avec toi. Quelqu'un n'est pas sorti de là avec son péché condamné. Le prophète ne voit plus le péché. Il voit que la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est ce que les hommes aiment. C'est ce que les gens aiment entendre. Alors que les autres ne partent pas pour la bénédiction. Ils partent parce qu'ils veulent être en communion avec Dieu. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils sont. Peut-on changer la peau d'un Éthiopien? Il y a des gens qu'on n'arrive pas à changer. Parce que le début a été mauvais. Quand tu es rentré dans le Seigneur avec tes bagages. Un jour, un jeune homme rentré du village avec son 4x4 bâché. Il était seul. Il roule, il roule, il roule. Il voit un vieil homme avec une botte de bois lourd sur sa tête. Un vieil homme qui marche avec le bois sur la tête. Le jeune homme dit, ah, je dois quand même aider. Moi, je suis en voiture, je suis fort, mais je suis en voiture. Le vieil homme est en train de souffrir. Donc, le vieil homme s'arrête. Il fait marche arrière, il baisse la vitre. Il dit, papa, vous allez où? Il dit, je vais au village là. Bon, je vais vous aider. Le vieil homme descend de sa voiture. Il soulève la botte de bois. Il dit, papa, mettons ça dans la voiture. Mettons dans la voiture. Le monsieur a mis. Et premièrement, le vieil homme lui a dit, papa, montez dans la cabine. Il dit, non, 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 mon fils. J'ai peur des accidents. J'aime pas. Oh, non, parce que s'il y a collision, je préfère être derrière. Bon, d'accord. Le jeune homme a mis le papa derrière. Le jeune homme a commencé à rouler. Le vieux papa derrière, dans la bâche, il soulève le bois. Il met encore sur sa tête. Et il est comme ça, la voiture. Quand il y a des secousses, boum, il est là. Le jeune homme regarde au rétroviseur, il voit le vieil homme. Avec, oh, il s'arrête. Et quand il freine, le vieil homme a failli se connaître. Il dit, papa, mais pourquoi? Quand vous êtes dans la voiture, c'est la voiture qui vous transporte. Et vous, et le bois. Et si je vous ai mis dans la voiture, c'est pour vous alléger la tâche. Ah, mon fils, c'est pas grave, je suis habitué. Non, papa, faites descendre ça. Il fait descendre. Il commence, il roule encore le jeune homme. Pam, pam, pam. À quelques temps, le monsieur soulève encore. Il met sur sa tête. Le jeune homme a dit, il y a un problème avec ce monsieur. Après, il arrive, il dit, papa, descendez. Descends de la voiture. Et toi et tes bois, c'est que tu as des problèmes. Parce que même quand on veut te délivrer, tu veux toujours rester là, dans le même problème. Nous devons changer. Alléluia. Ce que nous avons fait dans le monde, ne le faisons plus dans le Seigneur. La Bible dit, débarrassez-vous des œuvres mortes. Débarrassons-nous. Comment est-ce que ton mari saura que tu es devenue chrétienne si la manière de l'insulter que tu avais avant d'aller à l'église, c'est toujours pareil aujourd'hui? Tu l'as insulté depuis hier, aujourd'hui, et demain tu vas encore l'insulter. C'est pourquoi même quand on veut amener ton mari à l'église, le mari pose la question, dans quelle église? Où prie ma femme? Amen. Donc le mari s'est dit, vous aussi le pasteur, vous ne faites pas bien le travail.
Ma femme n'est pas changée, n'est pas transformée. Elle m'insulte. Il y avait même monsieur, je suis allé voir là-bas à la maison. Et il dit, mais j'ai des problèmes, ma femme me bastonne. Bon, c'est vrai qu'elle était beaucoup plus forte que sa femme. Hein. Il dit, j'ai du mal, mais quand elle me bastonne, elle s'assoit sur moi. J'ai du mal à respirer. Il faut parler à ma femme. Amen. Et toi, ça te faisait plaisir. Tu disais, oui, moi, mon mari, je le maîtrise, je le bastonne. Moi, tu braves l'autorité. Et le ciel ne peut pas te bénir. Il y a des choses qu'on respecte. En respectant seulement, le ciel te bénit. Toi, tu bastonnes ton mari. Et puis, tu le dis à tout le quartier. La famille du mari est au courant que tu bastonnes leur frère. C'est pourquoi le jour où il y aura un problème, ils vont signer le divorce. Il dit au moins que notre frère soit séparé de ses problèmes. Amen, amen, amen. Débarrassons-nous des vieils hommes, du vieil homme qui nous colle. C'est la peau de l'Éthiopien. Et ça, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail du pasteur. Moi aussi, j'ai, n'est-ce pas, mon vieil homme que je dois, n'est-ce pas, me débarrasser. Chacun a son vieil homme qu'il doit se débarrasser. Si tu étais colérique, qu'on voit que ta colère est tombée, tu deviens doux. Doux ne veut pas dire ma boule, mais doux, c'est doux. Amen. Amen, amen. Comment tu as la colère? Parce que toi, dans le passé, quand tu avais fermé le cœur à quelqu'un pour ouvrir au fond au moins 3 semaines. 3 semaines, tu ne parles pas à quelqu'un. 3 semaines à ton mari, tu ne parles plus. 3 semaines à ta femme, tu ne parles même aux enfants, même à tes parents. Il y a des enfants comme ça. J'ai eu un problème avec une fille. Je l'envoie, mais appelle-moi ta maman. Non, on ne se parle pas. J'ai dit, mais qui te nourrit? Ben, c'est elle qui travaille, non? Bon, quand tu vas à l'école, qui paye le taxi? Ben, qui d'autre? C'est elle. Bon, qui paye le loyer? Ben, soeur, mais c'est elle, c'est son devoir. J'ai dit, mais regarde, méchante que tu es. On te nourrit, on te paye, n'est-ce pas, de l'argent de taxi, et tu ne parles pas à ta maman. J'ai dit, elle aussi, la maman, il faut que je la voie. J'ai dit, coupe tous les systèmes là, coupe tout. Pas d'argent de taxi, si elle va échouer, elle n'a qu'à échouer. De toutes les façons, moi, je partirai avant toi. C'est toi-même qui auras ta vie. Ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Ça va te rattraper tôt ou tard. Et quand tu viens à l'église, un tel comportement, tu fermes le cœur aux gens pendant des jours. Même à ton pasteur. Quand tu vois l'autre, parce que vous avez eu un différend, tu ne veux plus lui parler. Alors que la Bible t'enseigne dans sa maison. Si tu as un problème avec quelqu'un, avant de déposer l'offrande, va d'abord faire la paix avec ce quelqu'un. Tu connais cette parole, mais tu ne l'appliques pas. C'est à cause de la peau de l'Éthiopien. Tu volais dans le passé.